Chers abonnés, bonjour. Chers abonnés, bonjour. Bienvenue. J'espère que tout va bien pour vous. Vous savez, il y a quelque temps, j'avais fait une vidéo où j'étais dans un jardin, dans une cour, et je faisais la miss et je disais bonjour, je m'appelle Lucie Machin. J'ai plus de 35 ans et je me présente à Miss France. Donc finalement, cette vidéo que j'avais faite où j'annonçais que je me présentais à Miss France et que j'ai plus de 35 ans, bon, bien sûr, évidemment, c'était une blague, hein, je faisais une blague, c'était pas du sérieux. Eh bien, figurez-vous que j'ai bien fait de faire cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu pas mal de revendications au sujet de Miss France, et notamment au sujet des critères sur Miss France. Et donc, oui, parce que certaines personnes se sont dit par rapport à cette émission, ce grand concours qui est regardé par des milliers de personnes, dans toute la France et également à l'extérieur, il y a beaucoup de personnes qui se sont dit mais pourquoi forcément pour aller à Miss France, pourquoi il faut forcément être jeune, pourquoi il faut forcément avoir 25. Alors je ne me rappelle plus la limite d'âge, je crois Miss France, je crois que c'est 25 ans ou 26 ans, je ne sais plus, mais je sais qu'il faut avoir quand même entre 18 et 25 ans. Et donc certaines personnes se sont dit mais pourquoi cette limite d'âge? Est-ce qu'on ne peut pas aller à Miss France à 30 ans? Est-ce qu'on ne peut pas faire Miss France à 28 ans ou même à 35 ans? Et pourquoi pas une femme de 40 ans ne pourrait pas être Miss France? Est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes qui ont 35 ans qui ne sont pas présentables? Est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes, même dans mes âges, qui ne sont pas en forme, hein, et qui ne sont pas présentables? Vous pensez qu'à mon âge, il y a besoin d'aller boire du café? Ou boire peut-être un thé pour être en forme? Ou aller consommer du gingembre, ou je sais pas. Voilà, donc... alors oui, donc finalement ma vidéo que j'avais fait, c'est bien. Parce que figurez-vous qu'il y a du changement au niveau du comité Miss France. Il y a du changement qui engage d'ailleurs pas mal de conversations et même un petit peu certains désaccords entre certains membres du comité. C'est que les choses ont changé. Oui, les choses ont changé. Nous avons 2 candidates bientôt qui vont révolutionner le Miss France. Je vous les annonce dans une prochaine séquence. Alors, pour notre prochain Miss France, qui va vers 2023, nous avons 2 femmes très courageuses, 2 femmes de cran qui vont passer pour révolutionner le Miss France. 2 femmes qui sont prêtes à accepter même les critiques. Parce que bien sûr, vous savez qu'il y aura forcément des critiques. Mais ces 2 femmes sont très courageuses. Oui, elles sont très courageuses. Et il faut bien dans la vie que certaines osent. 2 femmes qui ont décidé de prôner et de faire valoir la liberté, dans le respect de la liberté des autres, la démocratie, l'acceptation des autres, en vue de la non-inclus, en vue de la non-exclusion. Donc c'est-à-dire l'inclusion. 2 femmes, oui, 2 femmes, dont Victoire Rousselot, qui a décidé de se présenter pour Miss Alsace. Et je lui souhaite beaucoup de courage, en tout cas, vraiment, la chance de remporter, parce que si elle y va, c'est parce qu'elle le peut. Mais bon, comme nous sommes dans un concours démocratique, cela dépendra évidemment de sa présentation, également de ce qu'elle aura à présenter au jury, ce qui est tout à fait normal. Et Victoire Rousselot va pouvoir tenter sa chance, et elle va marquer l'histoire, même seulement en allant se présenter pour Miss Alsace. Victoire Rousselot veut prouver qu'on peut être Miss France en étant mariée. Victoire Rousselot, l'héroïne qui va se présenter à Miss France, Miss Alsace, elle va se présenter, en tout cas, on ne sait pas si elle va être élue, mais elle va tenter sa chance. Victoire Rousselot est une femme mariée. Elle a 27 ans et elle a une petite fille, je crois, qui a 4 ans. Et Victoire Rousselot veut prouver qu'une femme mariée qui a un enfant peut être Miss France. C'est vrai qu'à l'époque, quand on se présentait à Miss France,
On faisait toujours des recherches. Oui, attention, cette jeune fille, elle se présente à Miss France, mais est-ce qu'elle n'a pas un enfant caché quelque part et est-ce qu'elle n'est pas mariée? Donc, il fallait bien contrôler hein, que la future qui pouvait devenir Miss France, bien sûr, ne soit pas mariée et n'ait pas d'enfant. Donc, aujourd'hui, les choses vont changer parce que pour la première fois dans l'histoire, il y a une femme qui est mariée, en plus qui n'a pas 18 ans, ni 22 ans, ni 23 ans, qui a 27 ans et qui a un enfant et qui se présente à Miss France. Et cette femme d'ailleurs, Victoire, dit « Je veux être élue Miss Alsace, je vais essayer en tout cas, parce que pour moi ce serait l'occasion de représenter les femmes modernes tout en conservant les valeurs traditionnelles du concours. » Et c'est vrai au fait que le fait d'être moderne, le fait aujourd'hui d'être dans le monde moderne ne remet pas en cause les valeurs traditionnelles. Bien sûr que les valeurs traditionnelles sont importantes, parce que les valeurs traditionnelles sont les valeurs qui nous sont transmises par nos ancêtres, et par nos parents et nos grands-parents. Donc, Victoire Rousselot revendique la liberté d'expression, mais elle revendique la liberté de penser, mais aussi le respect des uns et des autres. Et elle le dit bien, ce n'est pas parce que moi, je veux être une femme moderne que je renie les traditions. Donc elle ne renie pas les traditions, elle est respectueuse des traditions, mais elle veut seulement prouver qu'une femme mariée peut être Miss France. Très beau challenge, en tout cas, Victoire, et je lui souhaite vraiment beaucoup de chance et bon courage. Et nous avons également Andrea. Alors Andrea, elle, c'est une future candidate à Miss Paris, mais qui est transgenre. Et elle veut prouver qu'une transgenre peut se présenter à Miss France. Donc là encore, c'est discutable. On n'est pas là pour des jugements. Je ne suis pas là pour des valeurs de jugement. Voilà. Comme je dis, respect de l'expression et de la pensée des autres. Ce n'est pas renier les valeurs traditionnelles. Je vous remercie de m'avoir suivi. Il y aura une prochaine séquence. Une prochaine séquence où je vais encore parler de Miss France. Et je vais parler également des critères de sélection à Miss France. Parler des différents critères de sélection à Miss France. Donc, suivez les prochaines séquences. Cette semaine, je vais beaucoup parler du Miss France. Parce que nous allons y arriver. Nous allons soutenir encore cette année toutes nos Miss. Mais cette année, comme j'avais dit, c'est un Miss France différent. C'est un Miss France des valeurs traditionnelles, mais un peu aussi ouvert sur les nouvelles tendances modernes. Donc, comme on dit, l'acceptance des différences et surtout ne pas juger, mais plutôt essayer de comprendre et essayer de respecter la position des uns et des autres. Et la liberté d'expression, tout en restant dans le respect de chacun, c'est tout simplement important. C'est ce qu'on nous apprend d'ailleurs un peu partout, hein, sur le plan pédagogique, que ce soit à l'école, ou voilà, on nous apprend à respecter la liberté des autres. Comme on dit, ce n'est pas parce que les autres ont décidé ça que toi, tu es obligé forcément de faire comme eux. Tu es libre. Mais par contre, il faut respecter la liberté de chacun. Voilà, c'est ça, en fait, le message. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi. Suivez-moi pour de prochaines séquences. Et il y a de très belles choses également qui vont vous attendre sur ma chaîne. Parce que j'aurai l'occasion bientôt de vous présenter une très grande maison d'édition connue en France et aussi des auteurs de tous bords. Une maison d'édition démocratique qui présente des auteurs de tous bords dans le respect des uns et des autres et de la liberté d'expression de chacun. Donc, tout ça, ça s'enchaîne. Suivez. Et bientôt, pour la rentrée, j'aurai l'occasion de vous présenter des auteurs. Je précise, je ne suis pas journaliste. Je suis une simple youtubeuse. J'écris aussi des livres. Et c'est pour cette raison que je suis autorisée à présenter des livres d'auteurs de ma maison d'édition. Sur ce, je vous dis à très bientôt.